Hey, salut à tous, c'est Blenmat. Aujourd'hui, je te propose le petit guide de la journée pour battre le Super Strike Xenotrunks. Donc, comme d'habitude, j'utilise mes Super Strike, donc le Roi Vegeta, le C16, le Childen, le Yamcha champion de baseball qu'on a obtenu ce matin, le Bujin, donc une carte rare que j'ai éveillée en SR, et le commandant bleu qui se drop sur le portail de l'arc de l'enfant. Donc comme d'habitude c'est une équipe free to play, donc gratuite, hein. Je vais pas vous réexpliquer à chaque fois le truc. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez un petit peu de quoi je parle à chaque fois. Donc on va dire vraiment la seule carte qui n'est pas gratuite, ce serait le Bujin qu'on drop sur les portails de Dragonstone. Mais bon, voilà, là c'est une SR, donc si vous n'avez pas Bujin, vous mettez n'importe qui d'autre, hein, c'est pas important. Dans tous les cas, là ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est ce fameux Yamcha que j'ai juste entraîné comme ça. Là, j'ai même pas encore réellement tenté son événement ou farmé toutes ses médailles. Là pour l'instant c'est juste j'ai fait les missions une seule fois. Donc ça te donne les Yamcha en cadeau. Donc c'est toujours sympa de se voir offrir des SSR. Donc même si ce ne sont pas des cartes de folie, on a quand même 3 SSR gratuites. Donc qui dit 3 SSR gratuites dit que vous avez des cartes entre guillemets de bonne valeur, quoi. Parce que bon, c'est pas donné tous les jours qu'on nous offre des cartes SSR. Donc quand il y en a, bah moi je prends, hein. Après, bon, ces cartes-là, moi, pourront me servir pour faire les tutos pour les Super Strike. Après, je peux très bien mettre d'autres personnages. Ça, c'est, j'essaie de proposer toujours un petit peu des choix différents pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une équipe super OP ou super forte. On peut quand même réussir les événements même si on n'a pas toutes les meilleures cartes du jeu, hein. Après, pour tout ce qui concerne les Super Strike, comme votre coût est quand même limité à 100, faut gérer l'équipe pour faire le full du type supérieur, mais tout en même temps pouvoir réussir les missions sans trop de soucis. Après, vous avez plusieurs possibilités dans tous les cas, hein. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez très bien prendre une carte genre le super végétaux ou quoi qui contre systématiquement, qui contre-attaque, tout ça. Mais après, ça, vous allez faire une équipe avec, je vais vous dire, 30 000 de PV. Donc en gros, il va falloir en finir très rapidement. Donc utilisez des portiers fantômes quand vous avez des Saibaman. Utilisez des rois Emma quand la situation est un petit peu tendue. Donc ces items là, personnellement, moi je préfère les garder pour les boss à 50 stamina. Parce que bon, maintenant les boss à 40 stamina, c'est pas de l'eau, mais enfin, si on peut dire que c'est de l'eau maintenant, parce qu'on on prend il y a quoi, il y a 9 mois, 8 mois, 9 mois, quand le Gogeta était sorti sur la globale, c'était le feu, quoi. Le, Dès que tu avais un ami leader, un Gogeta, tu le prenais systématiquement. Tu te disais, waouh, attends, c'est Gogeta et tout. Il tape sur tous les bons types. Il te donne ki plus 3. C'était la folie furieuse, ce fameux Gogeta. Alors que maintenant, aujourd'hui, je dirais pas qu'il est dépassé, mais il a perdu un petit peu de son côté magique. Le côté vraiment magique du Gogeta, c'était de se dire waouh, tu démarres avec un Gogeta, ton événement, tu vas le plier en moins de deux, t'auras pas autant de soucis pour faire tes événements, ça va passer tout seul.
Alors oui et non, d'un côté, parce que c'est vrai que quand tu as le Gogeta, tu pars forcément avec un avantage. Après, ça peut être comme inconvénient que ton Gogeta, quand il se fait taper par du type Agi, il prend cher. Parce qu'il a une bonne attaque, il a des bons PV, mais en défense, il est pas super super OP non plus. Après, ça, c'est. Il est revenu un peu plus dans le jeu, enfin pour l'instant sur la version japonaise. Donc pour ceux qui suivent pas la japonaise, il y a un arbre de compétences qui a été mis en place maintenant il y a environ 2 mois, il me semble. Donc cet arbre-là fonctionne un petit peu comme l'arbre de compétences de Final Fantasy X. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu. Donc en fait, l'arbre de compétences, c'est tout simplement comme un sphérié, comme une map avec environ 150 petites bulles donc, que vous activez avec les orbes que vous obtenez via les événements. Donc il y a trois sortes d'orbes. Vous avez des orbes pas simples mais ordinaires. Vous avez des super orbes et vous avez des orbes magnifiques, on va dire. Voilà, on va partir sur un système un petit peu comme ça. Donc voilà, avec ces trois sortes d'orbes, vous augmentez votre attaque, vous augmentez votre défense, vous débloquez des coups critiques, vous développez tout ça. Et pour un Gogeta, justement, j'en reviens à Gogeta, il me semble qu'une fois que l'arbre est complètement développé, vous obtenez, vous prenez les stats de base, donc du Gogeta, vous mettez 5000 PV en plus, vous mettez 5000 attaque en plus et vous mettez 5000 défense en plus. Donc voilà, ça devient tout de suite une carte super OP. Après, c'est vrai que si vous mettez un Gogeta avec un arbre de compétences complètement débloqué, vous mettez avec un double Omega Shenron, donc ce qui est disponible sur la globale actuellement, et un petit peu plus tard avec les Super Saiyajin 4, enfin en l'occurrence le Goku, parce que le Goku est de type puissance. Donc si vous mettez un double Goku Saiyan 4, donc vous, votre ami leader, que vous intégrez Gogeta dans l'équipe, mais vous tapez des millions, quoi. Ça se compte plus en milliers, ça se compte en millions après les dégâts. C'est genre il y a quelques mois, quand il faisait une attaque spéciale, il tournait aux alentours de 350 000. Et là, vous touchez le million, quoi. Et là, c'est là qu'on se dit que les cartes, en fait, elles ont un super up au départ, quand la carte elle sort. Après, quand il y a on va dire quelques mois qui passent, il y a d'autres cartes qui viennent et tout machin. Et justement, ce système d'arbres de compétences qu'ils ont mis en place, ça redonne de la valeur à beaucoup de cartes. Donc c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est cool d'un côté, c'est qu'on peut se dire que même si t'as pas des cartes de fou, bah elles peuvent être, elles peuvent avoir un bon petit up. Donc ça peut toujours être sympa d'avoir le petit up. Le petit up justement, c'est même si vous n'avez pas de doublon, vous pouvez quand même faire évoluer en bonne partie votre personnage. Mais bon, ça, je vous expliquerai ça plus tard, hein, quand, pour l'instant, comme c'est que sur la japonaise, je peux vous dire ça, mais tant que c'est pas réellement sur la globale, c'est pas vraiment intéressant. Là, c'est plus, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, on va dire, c'est plus, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Donc, il y a eu le Yamcha qui est arrivé ce matin. D'ici une quinzaine de jours, on a l'événement Black Goku. Donc l'événement Black Goku qui va arriver. Après Black Goku, on aura les tickets Gold Tier au mois d'avril. Donc cela, pareil, ce sera pas raté parce que franchement,
Les gold tiers, ça va être un portail où il y en a beaucoup qui vont se régaler quand même. Donc pour ces portails-là, les tickets se feront en fonction de toutes les Dragonstone que vous avez dépensées depuis donc le début du jeu jusqu'à la date du 26. Donc depuis que vous avez commencé le jeu jusqu'à la date du 26 mars, vous obtenez un ticket tous les 50 DS utilisés. Donc ce sera par rapport donc à vos DS. Donc ça comprend tout. Ça comprend les invocations, ça comprend les slots de personnages, ça comprend les continuer quand jamais vous continuez des boss. C'est vraiment tous les Dragonstone. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit tuto de Xenotrunks. Donc je vous souhaite à bientôt. Enfin, je vous dis à bientôt plutôt pour la suite de mes vidéos sur Dokkan Battle. Bonne journée. Salut. Ciao.